Vispac est une activité essentiellement dans le conditionnement médical. On est autour de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 35 salariés. Nous sommes situés à Balleny-sur-Thérain dans l'Oise, près de Creil. Alors les produits, j'en ai amené quelques-uns. On a un thermoformage par exemple assez compliqué. C'est par exemple une pièce comme celle-ci. Vous voyez qu'elle est faite avec beaucoup de logements, etc. C'est un kit qui permet aux chirurgiens d'implanter une prothèse de hanche avec tous les appareils qui vont bien dedans. Ça, c'est du thermoformage. Et puis nous avons aussi des conditionnements. Et par exemple, là, c'est un produit conditionné qui va être stérilisé, qui va utiliser le chirurgien pour aller faire une biopsie dans le corps. Donc vous voyez que c'est une pince avec une tige et une petite prise au bout terminée qui permet une sonde qui permet de voir ce qui se passe dans le corps ou faire un prélèvement, un micro-prélèvement d'un tissu dans le corps humain. On a trois types de clients, des clients dans le médical, des clients dans l'agroalimentaire et des clients dans l'industrie. Alors pour le médical, on a une centaine de clients qui sont des grands laboratoires pharmaceutiques, mais aussi des petites structures, des PME dans le dispositif médical. Je suis arrivé dans l'Oise pour des raisons professionnelles à Compiègne en 2007 et j'ai décidé de reprendre cette entreprise qui était dans l'Oise, pas très loin, au nord de Creil, à Balleny-sur-Thérain, en 2009. Alors nous travaillons surtout sur tous les déchets, donc tous les déchets cartons sont recyclés et en particulier le plastique est valorisé après un processus de tri, de broyage, on les transforme en big bags qui sont réutilisés par l'industrie plastique. On a à peu près 200 tonnes de déchets par an. Alors c'est un vrai sujet parce qu'actuellement on est en pleine prise d'activité, d'accroissement d'activité. On a des gros projets de conditionnement spécialement pour le cancer, le traitement du cancer de la prostate. Et on va avoir besoin probablement l'année prochaine d'une dizaine d'opératrices ouvrières de conditionnement. Et aussi on a des besoins de techniciens spécialement dans la mécanique ou dans la maintenance. Donc on va avoir une phase de recrutement assez intensive parce que vous voyez sur 35 on va passer peut-être à 45 l'année prochaine. Et donc on a vraiment des sujets de recrutement qui vont arriver à la fin d'année. Alors déjà notre taille, on est plus agile parce qu'on est une petite PME comparée à des concurrents qui sont beaucoup plus gros, donc qui ont une base de coûts plus élevée. Et au niveau technologique, on a un partenariat très intéressant avec l'Université technologique de Compiègne, ce qui nous permet d'avoir des ingénieurs de bon niveau pour pouvoir traiter des sujets complexes en thermoformage. Donc on s'est lancé depuis 2 ans sur un simulateur de prothèse de hanche. C'est un projet extrêmement ambitieux et très innovant parce qu'il n'existe pas a priori dans le monde. On a lancé ça avec des ingénieurs de haut niveau, au niveau technologique, au niveau mécanique, parce que c'est un projet au niveau mécanique extrêmement complexe. Alors l'industrie du futur, il y a eu 2 projets principaux, donc un projet de simulateur de prothèse de hanche et aussi un banc d'automatisation pour améliorer la rapidité du conditionnement de dispositifs médicaux dans le cadre de la crise du Covid. Eurasanté, qui a une structure à Lille qui est très efficace et qui nous met en relation avec toutes les startups du secteur médical. On anticipe une forte croissance dans les années à venir et pour cela nous avons déjà anticipé donc la construction d'un bâtiment logistique qui est déjà fini et aussi une nouvelle salle blanche de 260 m² qui va être mise en œuvre dans 6 mois avec des nouvelles machines.